Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur un retour de bourse que j'ai fait aujourd'hui. Donc c'était pas une grande bourse, hein. C'était dans un gymnase, donc il n'y avait pas énormément d'exposants, mais c'était sympa, et je crois d'ailleurs que c'était la première année qu'ils faisaient ça. Et puis c'est une bourse à côté de Montbéliard. Et comment vous dire, il y avait pas mal de petites choses à voir. Donc on va voir ça ensemble. Donc je vous dis à tout de suite après le jingle. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, il n'y a pas énormément de modèles, je vous rassure tout de suite, ça va pas être une bourse qui va être très longue parce que une bourse, je dis n'importe quoi, une vidéo qui va être très longue parce que j'ai 9 modèles à vous présenter, donc ça devrait être relativement rapide. Mais enfin, on va voir ça ensemble. Il y a du 43e et du 3 inch, voilà, pour tout vous dire. Bah tiens, on va commencer par le 3 inch pour une fois. Il s'agit de Matchbox. Donc, alors je vais découvrir les noms en même temps que vous parce que je n'ai pas tout regardé. Il s'agit du car transporteur Matchbox que voici. Le car transporteur de Matchbox. Voilà. Avec ses petites voitures. Alors, le monsieur qui me l'a vendu me disait que souvent, il manque des voitures sur le camion. Bon, celui-ci est complet, donc c'est sympa. Donc, c'est à une petite échelle, hein. Vous voyez, c'est le car transporteur. Donc ça doit être du 1/100e à peu près, quelque chose comme ça. Donc c'est une petite échelle, mais bon, donc c'est très sympa. En plus, les couleurs, donc assez joli, quoi. Donc je vais le mettre par là, voilà. Ensuite, toujours chez Matchbox. Donc il n'y aura pas de majorette aujourd'hui, je préfère vous le dire tout de suite. Hein, d'autant que sur la bourse des majorettes, il y en avait, mais il n'y avait pas grand-chose de très particulier. C'était quand même beaucoup de majorettes ordinaires. Et les prix n'étaient pas chers, hein. Franchement ça allait, mais bon, c'est des modèles qu'on voit très régulièrement, donc j'avais pas spécialement l'intention de reprendre des modèles qu'on connaît tous. Voilà. Donc le second, c'est toujours chez Matchbox, enfin chez Lesney pour le coup, c'est le Ice Cream Canteen. Voilà. Donc c'est un petit camion de glace avec le marchand de glace à l'intérieur. Vous voyez? Donc ça c'est sympa. Le Ice Cream Canteen, avec la partie vitrée au-dessus. Donc il est propre, hein, il est en bon état. Vous voyez, Ice Cream Canteen, Made in England by Lesney, Comer Ice Cream Canteen, le vrai nom. Numéro 47. Donc voilà, donc c'est une petite chose comme ça, sympa. Et puis c'est marrant parce que c'est vrai que quand on regarde les Anglais, ils ont ce petit côté d'animation. C'est pas la première fois que je vois dans des miniatures chez les Anglais où ils mettent un personnage, une animation, ce que ne fait pas spécialement Majorette d'ailleurs, hein. Mais bon, chacun sa spécificité. Donc on continue toujours chez Lesney avec le Dodge Wreck Truck. Donc c'est un camion de dépannage, hein, tout bêtement. Voilà, un camion de dépannage BP avec son crochet, donc jaune et vert. Vous voyez, son gyrophare, voilà. Donc Dodge Wreck Truck Matchbox série numéro 13, Made in England by Lesney. Donc voilà, donc c'est des modèles d'époque. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, il est parfait, hein. Enfin, il est complet, hein. Il a son crochet, tout. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Voilà. Et maintenant, on va passer au 1/43e. Alors,
On va aller chez Norev. Alors, Norev au 1,43e, j'ai trouvé la Chrysler New Yorker en rose, en plastique rose d'ailleurs. Vous voyez? Alors, elle est dans son état de jeu, je dirais. Alors, elle est quand même propre, hein. Elle est propre, bon, c'est en plastique. Bon, malheureusement, le pare-brise, il est un peu fendu là. Ça, c'est. Mais bon, je l'ai vraiment pas payé cher du tout. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'elle a son crochet, là, vous voyez. Elle a le crochet à l'arrière pour la caravane. Après, maintenant, il faudra que je trouve une caravane à mettre derrière. Mais bon, donc, vous voyez l'intérieur. Donc, la Chrysler New Yorker, avec son gros pare-choc chromé, là, à l'avant. Donc, c'est ça, hein. Coupé décapotable. Alors, il paraît, par rapport à ce que j'ai lu, que ce modèle a été fait donc chez Norev parce que apparemment, je crois que à revérifier, hein, mais il me semble que Émile Véron en possédait une vraie, et c'est pour ça qu'ils auraient décidé de la reproduire en miniature. Donc, vous voyez, ça claque, hein, devant le garage en rose, ça donne, hein, comme on dit, hein. Ensuite, toujours chez Norev, une petite... alors on change de pays, hein, c'est plus les États-Unis, là on va passer, on revient en Europe, avec une petite DAF, donc d'époque, hein. Alors elles sont dans leur jus, mais elles sont propres, hein. Elles sont propres. Vous voyez, la petite DAF, je sais pas si on voit ce qu'il y a de marqué devant. Ouais. Donc voilà, alors celle-ci, elle a juste le capot qui s'ouvre à l'arrière. Alors qui s'ouvre, je vais pas forcer, hein, parce que c'est du plastique, hein. Mais vous voyez, hop, oui, il a du mal à bouger, hein. Je vais pas trop forcer dessus. Enfin, voilà, le capot s'ouvre, normalement il s'ouvre. Donc c'est la DAF Daffodil, Made in France Daffodil, les miniatures de Norev. Donc c'est une DAF, je crois d'ailleurs que c'est la seule DAF que Norev ait faite. Vous voyez, je crois, il me semble. Donc voilà. On va continuer avec une autre Norev blanche, ce coup-ci aussi. Encore une BMW, la BMW 700 LS. Voilà. Donc ça, c'est un modèle que je n'avais pas. Et je vais même vous dire, c'est un modèle non seulement que je n'avais pas, mais dont je n'avais pas spécialement conscience de son existence avant d'avoir vu sur les livres de chez Norev que ce modèle existait. Je l'ai découvert un peu par hasard, et puis effectivement, quand j'ai découvert, je me suis dit, tiens, ça serait sympa de pouvoir en trouver une à l'occasion, quoi. Je ne vois pas ce qu'il y a de marqué là, je crois, Lynx. On dirait marqué Lynx, quelque chose comme ça. Donc c'est une BMW, on voit la plaque d'immatriculation à l'arrière et à l'avant. Alors c'est vrai que quand on la regarde comme ça, on pense pas à BM, hein. Il n'y a pas les deux haricots, on pense pas du tout à BMW, hein. Et pour autant, regardez, c'est écrit dessous, BMW 700 LS, les miniatures de Norev. Donc ce modèle existe bien chez BMW. Donc faut-il le connaître? Là est toute la question. Tiens, voilà, je vais mettre devant la grosse Chrysler, comme ça on voit la différence. Donc voilà, deux modèles blancs. Une troisième Norev, donc plastique évidemment, c'est la Volkswagen 1600 TL, que voici. La Volkswagen 1600 TL. Alors celle-ci, elle a des ouvrants. Celle-ci, elle a des ouvrants, elle a les portières ouvrantes. Vous voyez? Donc de l'autre côté aussi. Je fais attention parce que le plastique, elle a même les sièges basculants, hein. Regardez ça. Toc. Voilà, basculer, redresser. Voilà. Et elle a apparemment, si je vois bien, le capot à l'arrière, non, il n'est pas ouvrant. Je ne crois pas. Par contre, celui de devant, on voit la découpe, donc il est exactement. Donc celui de devant est ouvrant.
Alors c'est pareil, je veux pas forcer, hein. Mais voilà, donc elle a ses ouvrants, elle a ses sièges basculants. Enfin, c'est une très jolie voiture, hein, d'époque en plus. Donc très très sympa. Et je ne crois pas que... Non, à l'arrière, non, ça s'ouvre pas. Voilà. Donc ça, c'est la Volkswagen 1600 TL de Norev, que l'on va mettre par exemple par là. Voilà. Voilà. Alors, il nous reste encore deux modèles. J'ai trouvé alors un joli modèle de chez... Alors, c'est un modèle allemand, d'un fabricant allemand. Et le fabricant allemand, c'est celui-ci. C'est la marque Gamma. Donc ça, c'est la boîte, évidemment. Vous voyez, la boîte. Donc là, il y avait le prix à l'époque, 40 francs, hein, mais bon. Donc là, on a des inscriptions derrière, enfin des dessins, etc. Et il s'agit de l'Opel Record. Voilà, donc je la mets ici. Ah oui, mais vous allez me dire, c'est bien joli, t'as la boîte, mais ils t'ont vendu que la boîte? Ou ils t'ont vendu une voiture? Bah non, ils m'ont vendu la voiture. Donc voilà le modèle. Parce que je l'ai sorti de la boîte avant. Donc une Opel Record en vert, elle est magnifique, elle est vraiment en super bêta. Elle est très 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 belle. Vraiment, elle est impeccable. Vous voyez, avec les feux rapportés à l'arrière, la plaque d'immatriculation, la double sortie de pot d'échappement ici, les jantes en alliage chromé à l'époque. Alors les ouvrants, alors c'est pareil, hein, chez Gamma à l'époque c'était des beaux modèles, hein. Donc il y a les ouvrants, donc les portières ouvrantes. Par contre la portière de gauche, un petit peu de mal, elle doit bloquer quelque part. Ah, peut-être parce que le tableau est un peu de travers. Bon, je verrai ça plus tard, je vais pas forcer, hein. Il y a le capot ouvrant, vous voyez, à l'avant, les portes et le coffre à l'arrière. Donc voilà la voiture. Et ça, c'est donc... Alors, donc Gamma Mini, échelle 1,43, Opel Record Limousine. Donc on a même le type 2 litres injection, 110 chevaux, 179 km/h et le 0 à 100 en 12 secondes. C'est écrit ici. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a même les caractéristiques. Et là, la marque Gamma, effectivement. Voilà. Donc voilà le modèle. Donc un très 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 joli modèle qui va avec sa boîte, mais vraiment très très belle en verte comme ça. C'est une belle réalisation. Et puis c'est assez lourd et on sent la qualité. Pour terminer, une petite surprise, je dirais un modèle que l'on ne trouve pas partout. Alors là il s'agit d'un modèle en résine qui est très très bien fait, qui est vraiment magnifique. C'est une voiture française qui a été faite en résine par un fabricant qui s'appelle Mog Model. Alors Mog Model, c'est un fabricant donc il faisait des modèles en résine, notamment il a fait les Renault 19 Cabriolet à l'époque. Il a fait les Renault 19 Cabriolet. Il a fait d'autres véhicules, mais j'ai plus exactement la liste. Et il a fait ce modèle-ci que je ne connaissais pas, donc chez ce fabricant, mais il regardait de près, est vraiment magnifique. Il s'agit d'une voiture française de sport, dont la carrière a été je dirais, n'a pas duré longtemps, puisque c'est une carrière qui a duré une petite vingtaine d'années. Il s'agit de la MVS Venturi, que voici. Donc MVS, manufacture de voitures de sport, c'est inscrit ici sur le capot, MVS, et le modèle c'est la Venturi. Donc ça c'est la première version, c'est les premiers modèles de MVS Venturi, c'est la Venturi 200 ou 260, je sais plus. Dans sa couleur d'origine, en jaune. Donc une superbe réalisation, hein, c'est une voiture en résine, hein. Donc avec ses jantes d'origine. Son intérieur cuir, alors là on voit pas, je vais essayer de... Voilà, intérieur cuir avec ses parements de bois sur les contreportes, il y en a même sur le tableau de bord. Je sais pas si on va le voir ici. Je vais doucement parce que c'est fragile ça.
Voilà, le tableau de bord, on voit le tableau avec ses parements de bois, hein, on devine. L'arrière, évidemment, Venturi, voilà. Donc voilà ce très très beau modèle de MVS Venturi, en jaune. Donc que j'ai trouvé aujourd'hui, et j'étais très très content de tomber dessus parce que c'est un modèle qui est quand même pas commun. Vous voyez, on voit par transparence, voilà, MOG modèle, MVS Venturi Made in France. Voilà, donc celle-ci je la pose ici. Et voilà tous les modèles donc de ma bourse de miniatures. Alors il n'y en a pas énormément, il y en a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme vous le voyez, il y a tout, il y a du 43e, il y a un peu de 3 inches. Je suis désolé pour les fans de majorettes, mais les miniatures, ça ne se limite pas qu'aux majorettes. C'est un monde vaste. On pourrait explorer plein d'autres marques encore, hein. Il y a plein de marques qui existent, FC, Corgi, etc., etc. Donc voilà. Et puis, écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir des modèles sympathiques. Peut-être que vous ne connaissez pas d'ailleurs, allez savoir. Vous me direz ça dans les commentaires s'il y a des choses qui vous ont surpris, entre guillemets, et ce qui vous a le plus plu dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Donc c'est vrai que maintenant il y aura peut-être moins de majorettes et plus d'autres choses. Ça va être plus varié. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à vous aussi, malgré la météo qui était pas terrible aujourd'hui, si vous avez eu la chance de trouver de belles choses, de nous les montrer. On se revoit une prochaine fois. Et puis en attendant, envoyez la pub et la suite au prochain épisode. Allez, ciao!